Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et de venir enfin vous parler de l'éveil spirituel. Il y a eu une grande pause depuis ma première vidéo, mais il y avait des tas de raisons à ça, mais je suis ravie de reprendre tout ça. Donc l'éveil spirituel. Nous sommes au début de l'année 2025, une période charnière qui va voir une quantité incroyable d'âmes s'éveiller à une réalité plus vaste. Et c'est merveilleux. Donc, qu'est-ce qu'un éveil spirituel? Êtes-vous en train d'en vivre un? Qu'est-ce que l'éveil des consciences dont on parle tant dans cette période? Et d'une manière générale, pourquoi maintenant? Comment se manifeste-t-il? Qu'implique-t-il? Et surtout, comment prendre sa place et participer dans cet événement absolument nécessaire en cette période? Alors, un éveil spirituel, évidemment, c'est possible pour tous. L'éveil spirituel transcende les religions, car nous sommes tous reliés à l'univers et l'éveil peut être vraiment vécu par chacun. Donc de manière générale, l'éveil se traduit par une période, un moment, un point de bascule où on prend profondément conscience d'une autre réalité que la matérialité en fait. Nous prenons conscience d'une réalité qui correspond à l'esprit, au sacré et au divin et à l'infinitude. Nous comprenons que nous sommes aussi et d'abord un être infini, une conscience infinie, une étincelle divine d'amour pur qui existe sur un autre plan et que il y a un autre plan, celui de l'âme, et pas seulement un corps physique, matériel dans lequel on expérimente. Il existe un plan supérieur, immatériel, bienveillant, lumineux, avec une source, un divin, un centre de création de l'intelligence divine et omniprésente dont nous provenons tous, pour dire quelque chose de très précis. Donc c'est un peu comme si un voile se levait, révélant notre essence spirituelle véritable. C'est en fait la réactivation du souvenir de notre origine spirituelle, le souvenir du fait que nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience humaine et non le contraire en fait. Donc c'est, on va dire, comme si on avait dormi pendant un temps pour se laisser expérimenter la séparation, la dualité, tout ce qu'en fait nous ne sommes pas réellement, et puis qu'on se réveillait peu à peu, qu'on se rappelait de l'unité, de ce grand tissu d'amour qui maintient tout, qui existe au-delà de l'individu, au-delà de toute expérience humaine, et donc aussi qu'on se rappelait de cette autre dimension de nous-mêmes qu'on appelle l'âme. Donc c'est pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais c'est de redécouvrir qui on est vraiment au-delà des conditionnements socioculturels, mentaux, etc. Donc avant de continuer sur l'éveil, je vais vous parler un tout petit peu de l'âme, même si bien sûr tout le monde sait plus ou moins ce que c'est, mais pour plus de clarté pour la suite, l'âme est tout ce qui nous distingue du caractère extérieur, éphémère et matériel de notre monde ici, en fait, et des rôles que nous y jouons. C'est elle, cette partie supérieure de nous-mêmes, connectée au grand tout, qui contient notre potentiel illimité et qui vient nous rappeler à notre intériorité, à notre appartenance à l'unité, à l'univers et en fait à notre infinitude. Dans sa nature la plus pure et universelle, elle peut être imaginée comme une flamme éternelle de conscience, un fragment vivant du tissu même de l'univers, on peut dire ça comme ça. Et donc, imaginez comme un océan infini de lumière pure et vibrante. Et cet océan représenterait la conscience universelle, la source divine, l'unité à l'origine de toute existence. Eh bien, chaque âme est une goutte de cet océan, unique dans son expression, mais inséparable du tout. Alors, lorsqu'une goutte décide de se manifester dans un corps humain, elle conserve sa propre mémoire ainsi que celle de l'océan, mais cette mémoire, elle l'oublie en s'incarnant. Et lorsque nous nous réveillons à cette mémoire, nous ne faisons pas que la redécouvrir, mais nous retrouvons aussi naturellement notre rôle dans l'harmonie universelle. Et l'âme est aussi une fréquence vibratoire unique, qui porte donc la mémoire de l'amour divin et du potentiel créateur de chaque être. On pourrait dire qu'elle est le pont
entre l'esprit et la matière, entre l'infini et le manifesté. Et l'âme, elle est aussi physique, même si ça paraît bizarre. Et c'est sous une autre forme de physicalité, mais elle est aussi physique. Et c'est le véhicule, le réceptacle de notre conscience. Le corps physique qu'on utilise ici a un accès illimité au spectre lumineux. On ne peut pas décoder beaucoup depuis notre corps de ce spectre lumineux. Mais quand l'âme sort du corps, elle accède à la totalité de ce spectre, à la totalité du champ énergétique en fait. Et l'expérience est plus réelle, plus physique que tout ce qu'on peut expérimenter ici. On peut tout sentir, tout ressentir, car on accède à nouveau à tout. L'autre côté de la vie matérielle est plus vrai en fait, parce que c'est l'aspect éternel de qui on est vraiment, c'est le vrai état d'être, c'est le monde réel, c'est notre vrai nous, c'est en quelque sorte notre vraie maison. Même si bien sûr notre vie actuelle, cette expérience est ce qu'il est présentement de plus précieux et de plus important maintenant bien sûr. Mais à notre arrivée dans ce monde, nos souvenirs sont voilés. C'est ce que certains nomment le jeu de l'oubli. C'est un jeu, entre guillemets, pour l'évolution de l'âme. L'âme qui vient expérimenter dans la matière pour son évolution. D'incarnation en incarnation, avec un contrat, un projet différent de vie en vie pour son évolution. Donc l'âme n'est donc pas un concept abstrait ou religieux, mais c'est bien une réalité vibratoire et énergétique, une conscience en mouvement qui s'incarne pour expérimenter, créer, aimer et évoluer. Donc à l'image de la source, à l'image de Dieu, à l'image de l'univers. Nous sommes comme des fragments projetés d'elle, envoyés ici pour que la source s'expérimente à travers nous, à travers nos expériences. Donc, plus scientifiquement, les avancées en physique quantique suggèrent que la réalité, elle est bien plus qu'un simple assemblage de matière. Il y a des découvertes comme l'intrication quantique, par exemple, où deux particules restent connectées au-delà du temps et de l'espace. Il y a aussi l'effet de l'observateur où la conscience influence la matière. Toutes ces choses pointent vers une dimension où l'âme existerait en dehors des limitations physiques. Donc il y a des chercheurs qui ont proposé que la conscience, donc potentiellement l'âme, réside au sein des neurones qui interagissent avec les lois quantiques d'un champ universel d'information. Donc, alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Donc, s'éveiller, c'est découvrir. Et découvrir, c'est comprendre. Pour comprendre notre vérité profonde, on doit d'abord réaliser que nous la trouverons uniquement dans notre cœur. Parce que le cœur, c'est l'endroit où l'âme demeure. Et écoutez votre cœur, en fait. Écoutez la vérité qu'il clame et vivez-la. Suivez-la. Parce que la voix de votre cœur vous mènera exactement là où vous devez être maintenant. Donc faites confiance à la vérité intérieure de votre cœur et c'est tout ce qui compte. Donc au moment de l'éveil, on réalise vraiment que nos besoins ne se limitent pas à la matérialité, mais que notre âme est là, elle aussi, un besoin de certaine nourriture dont elle a faim. Elle a besoin de reconnexion à sa source céleste aussi. Elle a besoin qu'on puisse lui faire de la place en nous, en fait, dans nos corps, pour qu'elle puisse être avec nous et réaliser ses projets. Et pour lui faire de la place, c'est très important de se débarrasser de ce qui ne nous sert pas, nous sert plus, de ce qui nous pollue, de ce qui crée des blocages. Les blocages sont des absences de lumière à certains endroits de nous. Plus nous cultivons l'écoute intérieure de notre cœur, plus nous retrouvons notre pouvoir créateur et notre souveraineté, et plus nous avons la capacité de nous brancher à notre âme, à notre potentiel infini. Et sur ce chemin d'éveil, il y a certaines choses à faire qui vont nous aider à mieux entendre notre âme, comme ce nettoyage, des choses qui ont été déposées sur nous, qui ne nous appartiennent pas, tous ces fameux sacs à dos, etc. Donc premièrement, pour entendre l'âme et au final parvenir à mettre notre cœur au volant, c'est vraiment important de parvenir à calmer quoi? Eh bien déjà le mental. Parce qu'en fait, l'aspect, la notion essentielle, fondamentale de l'éveil, c'est la découverte qu'on peut être complètement conscient sans l'activité constante des pensées compulsives, de conceptualisation produites par le mental et puis tous ces conditionnements. Et ça peut se faire en le calmant ce mental, en calmant cette nature de l'esprit humain non entraîné, comme disent les bouddhistes, qui parlent de monkey mind.
monkey mind, littéralement l'esprit du singe, puis qui désigne cet état mental agité, cette activité mentale incessante, où l'esprit est dispersé, désorganisé, incontrôlé. Il saute d'une pensée à l'autre, il génère de l'anxiété, des doutes, des distractions, il projette le passé dans le futur, il alimente la peur, la séparation, etc. Bref. Donc notre esprit vagabond a besoin d'être apprivoisé par la présence et la conscience. Et il existe des pratiques comme la méditation, la respiration consciente, l'alignement avec l'intention. Il y a plein de trucs qui sont enseignés ou découverts par nous-mêmes pour ramener notre attention dans le présent et notre conscience dans le présent. Et ça s'apprivoise, ça prend du temps, mais plus nous cultivons ce silence et cette écoute intérieure pour élargir cet espace intérieur où on est dans un état de liberté, plus on retrouve ce pouvoir créateur et sa souveraineté, en comprenant que nous ne devons pas nous identifier à nos pensées, parce que comme ça, on entend mieux notre âme. Donc le bonheur véritable ne se trouve pas dans les pensées incessantes, mais dans cet espace silencieux en nous, entre les pensées, là où réside cette fameuse essence profonde. Et alors, on découvre une dimension plus profonde de nous-mêmes, au-delà des pensées, et c'est juste merveilleux. C'est une paix incroyable que de découvrir ça. Parce qu'on réalise qu'on n'est pas nos pensées, c'est un état de conscience pure, de présence immédiate, au-delà de l'intellect. C'est souvent décrit comme une perception directe de la réalité, libre de toute interprétation du mental, etc. Donc c'est un état d'être, et c'est très important, un état d'être plutôt qu'un processus de pensée, dans lequel on peut se détacher de l'identification à ce mental et à toutes ses constructions, et être dans cette, encore une fois, liberté absolue. Il y a comme une présence derrière la personne, au-delà de cette personnalité terrestre, et on ressent un calme, une tranquillité consciente, une contemplation. En fait, on est, tout simplement. EST. Il y a comme une sorte de séparation intérieure qui se produit, incroyablement apaisante et qui permet une profonde et très salvatrice perspective sur nos pensées. Donc on peut, pour donner un exemple, considérer ces pensées qui se présentent comme des bus, c'est ce que certains profs suggèrent, comme des bus qu'on n'est pas obligé de prendre, ou on peut juste les observer passer comme des nuages qui passent sur un ciel bleu. Et bon, il faut nous rappeler quand même que le mental conceptuel, c'est un outil précieux, bien sûr, on n'est pas en train de le dénigrer. Il nous permet d'analyser, de raisonner, de structurer nos pensées, de naviguer dans ce monde, de survivre. Mais il est essentiel pour résoudre des problèmes, planifier, atteindre des objectifs, structurer, mais il n'est qu'un outil, et non pas la source d'un bonheur absolu ou d'une compréhension fondamentale du monde. Notre société est beaucoup trop intellectuelle en fait. Et lorsque le mental prend toute sa place, il s'agite sans relâche, il veut tout contrôler, il nous enferme dans l'illusion, il nous éloigne de la paix intérieure. Ça nous illusionne par les influences parentales, les normes sociales, l'éducation, les médias, etc. Ça s'accumule, ça façonne notre façon de penser, de voir le monde. On adopte ces pensées extérieures, on y croit, elles deviennent une partie intégrante de notre identité, de ce que l'on croit être et qu'on n'est pas. Donc en fait, l'éveil spirituel et la guérison, c'est exactement la même chose. Ce sont en fait deux faces d'une même pièce. Et c'est fascinant. Parce que guérir, c'est devenir conscient et se défaire de tout ce que l'on n'est pas, de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui ne nous appartient pas. C'est le voir enfin, en avoir conscience enfin, mettre de la lumière dessus, de la conscience dessus. Et à partir de cette dimension libre en nous, on peut devenir capable d'utiliser ce mental comme un bon outil au lieu d'être utilisé en quelque sorte par lui. Et même de très courts instants, fugaces, passer dans cet état, ça permet de se libérer de l'emprise du mental et d'aider à prendre des décisions depuis le cœur, sans toujours tout confier à l'intellect. Donc un deuxième aspect de nous dont il est bon de nous désidentifier afin de mieux parvenir à nous connecter à notre âme, c'est un truc qu'on nomme l'ego. Donc l'ego, c'est la structure, et il est très important, c'est la structure psychologique qui construit un sentiment de séparation et d'identité individuelle. Donc c'est très nécessaire pour fonctionner dans le monde matériel, car il permet de nous différencier des autres et de développer une personnalité unique. Mais quand il est trop dominant,
Ben, il crée des illusions de séparation, des attachements, de la peur. Ça nous éloigne en fait de notre véritable essence. Les aspects positifs de l'ego, bah, l'ego nous permet d'avoir donc une individualité, d'expérimenter la vie sur Terre. Il peut servir de moteur pour l'évolution personnelle s'il est connecté, s'il est utilisé consciemment, pardon. Mais les aspects limitants, c'est qu'il bah, il crée des attachements inutiles euh, à des identités superficielles, à des croyances encombrantes. Il nous enferme dans des schémas de contrôle, de comparaison, de jugement, des croyances limitantes. Il nourrit la peur, la séparation. Il nous éloigne de la conscience de l'unité et de ce tissu d'amour dont on parlait au début. Alors, souvent, on lie l'ego et la personnalité. Alors, la personnalité, c'est la manière dont l'ego s'exprime dans la matière. Elle est façonnée par notre histoire, notre culture, nos expériences et nos conditionnements. Elle constitue notre manière unique d'interagir avec le monde. Mais la différence d'avec l'ego, c'est que l'ego, lui, c'est une structure profonde qui définit notre identité subjective et notre besoin d'exister en tant qu'individu. La personnalité, elle est plus fluide, elle peut évoluer avec le temps et les expériences. Et puis, si elle est utilisée consciemment, c'est un véhicule pour vraiment bien manifester notre essence divine, hein. Donc, en somme, votre personnalité ne définit pas qui vous êtes vraiment, mais vous en avez besoin pour vivre ici comme d'un outil. Et puis, pour expliquer plus finement, je vais essayer de le faire. Essayez de vivre constamment en alignement avec votre essence pure, votre âme divine. Ce serait comme imaginer que votre essence divine, votre âme, c'était un musicien. Et ça, c'est pas de moi. C'est d'un monsieur qui s'appelle Mathias Di Stefano. Le musicien est votre personnalité un instrument. Pour que la musique soit harmonieuse, il faut accorder l'instrument à la fréquence ou à la vibration pure de l'âme, hein. Cet alignement est la clé d'une vie fluide où on suit le courant du divin. Parce que, enfin, j'aime beaucoup l'image qu'il utilise parce que en accordant vos pensées, vos ressentis et vos actions avec votre corps, pour que la musique sonne en fait, hein. Si vous n'êtes pas connecté, accordé correctement avec la fréquence de votre divine essence, vous ne savez pas comment magnifiquement chanter votre vraie chanson. Et donc on a besoin de cet accord. Voilà. Pour se connecter dans une vie, on a besoin d'aligner nos émotions, nos pensées et nos actions pour bien agir par rapport à notre âme. Et faites-le toujours autant que vous pouvez, même si ça va à l'encontre des croyances de la société. Parce que notre âme, c'est notre plus merveilleuse guidance. C'est la plus authentique et c'est celle qui vous amènera le plus rapidement possible à ce que vous êtes venu faire ici, en vous évitant des aléas. Donc ce qui se passe au moment d'un éveil, littéralement, c'est que l'ancien monde s'écroule, notre notion familière de la réalité jusque-là s'écroule, laissant place à une nouvelle compréhension du monde et de nous-mêmes qui va nous mener petit à petit vers une version différente de nous, vers une conscience plus grande, une réalité plus grande, un monde qui s'expand, un monde plus grand. Donc le processus d'éveil, c'est d'abord individuel, interne et intime. C'est une expérience personnelle et unique pour chacun. Il n'y a pas de recette magique, mais plutôt un cheminement intérieur qui demande patience, persévérance, puis évidemment une belle ouverture. Et certains vivent ce chemin plus tranquillement, plus graduellement que d'autres. Ça peut prendre des allures tellement différentes d'une personne à l'autre. Alors l'éveil, il se manifeste très souvent, pas toujours, mais très souvent après une période de bouleversement, de crise ou de questionnement profond, ou à l'issue d'une vie compliquée, ou bien plus tôt dans la vie. Mais il y a certaines étapes, phases, qui peuvent être vécues très intensément en tout cas, et j'aimerais vous en parler un peu, quel que soit le moment de la vie, parce que c'est tellement intense. C'est difficile de se réveiller d'une forme d'illusion et du fait que votre vie d'avant est un peu comme finie quand vous prenez toutes ces consciences-là. Mais une nouvelle joie arrive, celle de réaliser que quelque chose d'autre vient de prendre naissance. Vous avez donné naissance à une autre partie, une autre dimension de vous, hein, la dimension spirituelle. Donc c'est un immense cadeau de la lumière pour vous faire renaître à vous-même, pour vous révéler à votre propre nature. Mais parfois, ça peut être très challengeant de se sentir différent à ce moment-là. Et si vous ressentez ça, c'est normal.
Parce qu'il peut y avoir comme des décalages, hein. Lors des phases d'éveil intense, c'est fréquent de ressentir un décalage avec notre entourage, parce que notre esprit, il évolue rapidement, notre regard sur le monde se transforme, on ressent un profond besoin d'explorer des sujets essentiels, de partager nos découvertes, de sonder la vérité, d'aborder des sujets profonds. Et c'est une quête intérieure tellement vibrante qu'elle habite chacun de nos instants. Et bah, puis pourtant, ceux qui nous entourent d'habitude, hein, ne traversent pas nécessairement ce même processus, hein, ou alors ni au même rythme, ni avec le même élan, ou la même fougue. Alors il y en a certains qui s'y intéressent pas, d'autres qui s'y sentent pas appelés, consciemment ou non, et bien sûr c'est parfaitement juste ainsi, c'est ok, parce que nous avançons tous selon notre propre cadence, porteurs d'expériences uniques et puis d'enseignements qui se révèlent au moment opportun pour chacun. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'existe pas un seul chemin, mais une infinité de trajectoires, toutes précieuses et légitimes. Et l'essence même de cette évolution, elle repose sur la liberté, hein, celle de suivre notre propre voie et aussi celle d'honorer celle des autres. Mais il y a quand même une dissonance à un moment donné avec les autres, et petit à petit, il y a une période de transition vibratoire qui peut nous amener des impressions bizarres, des pertes de repères avec notre vie d'avant et nos croyances d'avant. Donc ça peut aller jusqu'à nous demander, est-ce que je suis pas en train de devenir fou? Qu'est-ce qui se passe, hein? Parce que parfois on serait poussé à prendre des décisions à l'inverse de ce qu'on appelle le bon sens, hein, par exemple. Des petits risques, des changements. Ces décisions que des fois on les ressent pourtant comme étant très justes et elles s'avèrent l'être au final, hein. Mais en fait, ça, c'est la vie qui vous appelle, qui vient vous chercher, qui vient vous faire vibrer. Et quand ça se manifeste de manière intense, il peut aussi y avoir comme une idée de dissociation parfois. Tant ça peut être déroutant et fort en termes de changement interne et nous faire nous sentir dans cette période transitoire trop différents. Alors dans ces cas, il ne faut pas hésiter à se référer à quelqu'un qui est sur le même chemin ou qui l'a déjà marché pour pouvoir en parler directement, questionner, partager. Ça rassure, ça soutient, c'est éclairant, c'est précieux et franchement, pourquoi s'en priver? Parce que les relations, les aspirations, les priorités se transforment, les doutes et les questionnements peuvent surgir, mais bien sûr, c'est normal. Rassurez-vous, ils sont bénéfiques, c'est les signes d'une transformation en cours, d'une évolution vers une conscience plus grande. Alors, pour vous aider, si vous avez besoin d'explications plus tangibles, il y a quand même, par exemple, la psychologie notamment, hein, la psychologie transpersonnelle, qui explore les mécanismes psychologiques liés à l'éveil, par exemple la dissolution ou plutôt la transformation, on va dire, de l'ego et l'émergence d'une conscience élargie. Et cette approche, elle permet par exemple de mieux comprendre les mécanismes de l'éveil, d'identifier les facteurs qui le favorisent, puis d'observer, de constater le développement personnel et puis la transformation de la conscience qui en découle. Donc finalement, cette nouvelle compréhension profonde change vraiment notre vision du monde. Ça entraîne des modifications importantes dans notre état d'esprit, aussi dans notre état d'être, dans notre mode de vie, donc, hein, dans notre façon de penser, et donc dans nos comportements et dans nos choix. Les aspirations se clarifient, les priorités se réalignent sur le cœur. C'est une quête de vérité qui nous pousse à aller se découvrir soi-même en profondeur et puis enfin utiliser ce potentiel illimité que représente notre âme, puisqu'elle se trouve dans la conscience élargie infinie. Et voilà, et donc après cette révélation, oui, on commence à emprunter ce qu'on appelle la voie de la spiritualité. En fait, ça va transcender toute notre existence, quel que soit le terme qu'on utilise. Et ce chemin qui s'ouvre, très intime, très personnel, très privé à chacun, c'est à propos de quoi? C'est à propos d'authenticité, de qui vous êtes vraiment, de ce que votre âme est venue expérimenter et manifester dans votre incarnation. C'est comme une grande porte qui s'ouvre dans votre vie. Votre âme qui vient toquer afin de se rappeler à vous et de vous donner accès à votre potentiel illimité. Donc c'est encore une fois un véritable appel de votre être, un nouveau chemin, un besoin, hein, pas une simple distraction ou une petite curiosité passagère, mais bien que ça puisse commencer comme ça, mais c'est bien un besoin, un appel. Et une fois qu'on a testé l'infinitude, on n'a plus envie de revenir en arrière, on avance, on voit de plus en plus et de mieux en mieux, en prenant
conscience de plus en plus de choses. Et c'est là que ça commence parce que c'est pas forcément facile non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées et dévoilées à notre conscience, bien sûr, hein. Mais c'est ça le chemin et il donne des fruits parce qu'on sait qu'il faut avancer, mais il y a beaucoup de changements qui commencent à se produire. Nos aspirations pour nous-mêmes, pour le monde, certaines choses que nous aimions qui n'ont plus autant de valeur, les repères qui évoluent. Donc, comme nous voyons beaucoup plus clairement tout, on voit aussi plus clairement nos ombres et on peut commencer à guérir et à mettre de la lumière dessus, mais c'est un vrai travail intérieur. On voit aussi mieux celles des autres et leurs souffrances. Ça devient plus clair également, hein, au-delà de tout jugement. Donc on a plus d'empathie, plus de clarté mentale. Donc le processus, il n'est pas toujours facile, mais la vérité nous libère, même si parfois on est fatigué, puis on pourrait préférer, on va dire, un mensonge confortable ou le maintien de nos illusions plutôt que de persévérer. Mais bon, évidemment, le but est de s'aimer et de se donner le temps, hein. Le besoin d'être seul se fait sentir, reconnexion à la nature, se retrouver, se trouver vraiment, trouver qui vous êtes. Vous allez découvrir votre vérité, votre réalité, et c'est tout ce qui compte. Vous allez comprendre qui vous êtes au-delà de ce qu'on vous a dit, de ce que vous avez même jusque-là cru en fait, ou pensé. Donc l'éveil nous donne de plus en plus envie de réussir à parvenir au détachement aussi, cette capacité de se détacher des événements extérieurs, incontrôlables, hein, des variables extérieures, de se défaire aussi du mental. Et c'est ne plus chercher à contrôler l'extérieur, ni la vie, ni à vous contrôler vous-même. Au contraire, ce qui est bon de faire, c'est de s'aligner à cette fameuse âme et de chercher plutôt à maîtriser votre énergie, votre joie, votre vibration, la connexion à cette âme, la connexion qui rend heureux. Plus vous serez heureux, plus vous serez dans votre cœur, plus vous serez heureux. Plus vous serez proche de votre âme. C'est une question de fréquence, de résonance. Et plus vous serez dans votre cœur, plus vous pourrez réceptionner ces fréquences, hein, envoyées par la vie. Puis c'est des fréquences qui se traversent à travers les événements, les émotions, les inspirations, les rencontres, etc. Donc si vous êtes connecté à votre intériorité, le reste suivra de manière fluide, logique, en fonction de ce que la vie ou votre âme aura décidé pour vous. Alors oui, ça demande un immense lâcher-prise, de laisser l'âme aux commandes, hein. Mais c'est le but de l'expérience et vous pourrez constater très rapidement que votre âme est très rapide, bien plus rapide que le mental. C'est impressionnant, ça se vérifie. Parce qu'elle a une vision d'ensemble plus globale de la réalité, elle sait ce qui est bon et vers quel chemin chaque pas est mené. Donc, incarné sur Terre, en fait, on ne peut pas percevoir ça. Alors pourquoi ne pas faire confiance au grand tout, à l'ordre cosmique et avoir la foi ? Donc la vie, les hasards, les synchronicités se chargent de vous montrer le chemin et vous êtes en connexion avec votre créativité. C'est comme une danse en confiance avec la vie et l'univers. Ça se ressent petit à petit. Et la confiance est très importante. C'est très important d'avoir confiance. Et ça va vous permettre de trouver votre vraie place dans l'univers. Que lorsqu'on est connecté au grand tout, on se trouve soi-même vraiment parce qu'on retrouve sa vraie place. Qu'est-ce qu'on est vraiment venu faire sur Terre ? Et attention, il y a des surprises majeures qui peuvent survenir. Donc soyez prêts. Quand on est ouvert, on peut réceptionner. Donc vous allez réaliser que vous êtes cette présence au-delà de la personne, cette présence je suis, au-delà de cette vie, de cet espace-temps, et vous allez retrouver ce que vous êtes venu faire. Donc pendant ce voyage entre deux réalités, il y a une perte de repères, il y a des expériences intérieures. Peut-être difficiles, oui, mais ce qui est fort, c'est de comprendre la beauté de ce désert intérieur, de ce lieu de rencontre profonde, parce qu'à cet endroit, on est réduit à l'essentiel et on est obligé en fait d'abandonner toutes les sécurités auxquelles on s'attachait avant pour qu'elles puissent être transformées. Alors oui, parfois l'expérience elle est féroce, mais on trouve la porte vers une expérience beaucoup plus expansive de la vie, hein, de la source, du divin. On voit la beauté partout, la pureté, l'abondance, on ressent la lumière, la liberté, la gratitude, l'amour. C'est un état d'être, d'intimité profonde, un état d'émerveillement avec la vie elle-même, avec notre essence même, hein. Il y a un écrivain, je ne sais plus qui c'était, qui parlait d'un sentiment océanique. Et je trouve que ça décrit très bien ce genre de feeling. Donc, quand on vit depuis le cœur,
Il se passe aussi un puissant phénomène de réciprocité, de boomerang dans l'univers, qui se propage depuis votre cœur, votre gratitude. L'amour, la gratitude, la joie, ça se propage et ça revient. La résonance, elle est forte et le divin nous répond toujours en nous prodiguant encore plus d'abondance sous toutes ses formes. Et alors notre cœur, qui est un muscle, grossit et grandit. Et ça n'est que joie, célébration, et ce sont des vibrations très hautes dont la Terre a besoin. Parce qu'on est tous vibration, énergie et vibration. Et alors justement, par rapport au changement dont notre monde a besoin pour aller mieux, cette métaphore, celle de la chenille devenant papillon, qui nous pousse à explorer nos profondeurs, à nous interroger sur tout, c'est une invitation à embrasser votre lumière intérieure. C'est une autre lumière intérieure. C'est une invitation à contribuer à un monde meilleur. Parce que ça nous connecte à l'infinitude, ça nous connecte à l'univers et à l'interdépendance de tout et de tous les êtres. En fait, on est invité à guérir nos blessures, nos blocages, à mettre de la lumière partout en nous pour faire de la place à notre âme, qu'elle puisse venir et qu'elle puisse mieux nous guider à aller vers une plus grande clarté du cœur, donc à une plus grande responsabilité aussi envers nous-mêmes, les autres et le monde, parce qu'on aura plus de conscience de cette manière. Et alors, pourquoi maintenant ? Vous avez sûrement remarqué qu'il y avait un grand développement des infos à ce sujet dans les rayons des librairies, sur les réseaux sociaux, la méditation qui s'est développée, le yoga, l'intérêt autour des questions du sens de la vie, de l'avenir de l'humanité qui va pas bien, de notre monde, de notre interconnexion avec le grand tout. Tout ça, c'est une facette. En réalité, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de nous ouvrir à de nouveaux plans de conscience, à de nouvelles vibrations. Il arrive sur la Terre depuis quelques temps, les années 90, puis avec curieusement une énorme accélération autour de la période du Covid, il arrive de nouvelles énergies très puissantes, de nouvelles infos dont certaines extrêmement subtiles qui créent des ouvertures de conscience, un éveil, des ouvertures de capacités nouvelles différentes. Et ces énergies qui arrivent, elles font élever ce fameux taux vibratoire de la Terre qu'on peut mesurer, ce qui chahute un peu le champ magnétique terrestre, et ça se répercute sur la résonance de Schumann, qui est aussi appelée les battements du cœur de la Terre. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller chercher des réponses à ce sujet. Cette résonance de Schumann sur laquelle on peut constater ces gros pics qui correspondent aux poussées de ces énergies. Donc je vous invite à aller regarder ce que sont par exemple les unités bovis, un des moyens de mesure de tout ça par exemple. Parce que c'est un peu comme un portail de lumière et il peut aussi se produire des poussées éphémères de ces énergies lors d'éclipses par exemple, ou des décélérations puis des redémarrages, comme celui qui s'est produit par exemple au dernier portail du Lion, le 8 août dernier, le 8 de 8. On parlera des portails une autre fois, mais ça continue d'augmenter de jour en jour. Ces énergies montent en volume et en fréquence et elles sont de plus en plus pertinentes. Donc, si ces énergies sont capables de modifier le champ magnétique terrestre, imaginons l'effet sur nous en tant qu'individus. Évidemment, ça va nous chahuter un peu aussi. Donc c'est un processus collectif, vraiment collectif qui est proposé, des prises de conscience au niveau global qui peuvent se produire de manière de plus en plus rapide et ça s'accélère. Et ce qui pouvait dans le temps prendre des mois, voire des années à se mettre en place, peut se produire aujourd'hui vraiment, vraiment très rapidement. On reçoit énormément de soutien de ces énergies pour nos avancées et pour nos guérisons aussi, par exemple. Donc profitons-en. On peut vraiment considérer ça comme un cadeau. On peut bien sûr choisir de déballer ou pas ce cadeau, parce que l'homme est le seul maître de son destin, mais c'est proposé à tous, sous différentes formes, selon là où on en est, mais c'est vraiment comme une grâce dont il est excellent de profiter, parce que ça accélère nos guérisons, nos progrès, nos prises de conscience. Donc, chacun y voit ce qu'il y voit, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous sommes tous mis devant des choix, avec tout ce qui se passe actuellement dans notre monde, que nous co-créons tous autant que nous sommes. Et il semblerait, au dire de certains chercheurs, que ce soit tout l'univers qui soit concerné par ces nouvelles énergies, qui nous viendraient d'ailleurs de ce que certains nomment le soleil central. Et ça, c'est aussi un autre sujet. Mais sachez que vous pouvez vraiment ressentir ces énergies, vous pouvez demander en vous-même ou à voix haute, en prière, à les ressentir, les recevoir,
car elle représente une bénédiction. C'est pas une preuve scientifique, mais par le ressenti, vous comprendrez. Et nous pouvons évoluer graduellement en spirale vers de plus en plus d'élévation vibratoire en suivant ce qui se passe, en s'ouvrant à nos connexions avec l'univers, mais aussi on peut choisir d'accélérer par notre propre intervention avec nos pensées, notre positivisme, notre lumière et le bon accueil, le bon ressenti de tout ça. Pour exponentialiser l'expérience, notre attitude, elle est extrêmement importante et créatrice. Et il faut savoir aussi que l'amour est ce qu'il y a de plus fort, de plus puissant pour élever votre niveau vibratoire, être dans votre cœur, vraiment ressentir cette énergie. Si nous étions tous en train de vibrer haut et de s'éveiller, en fait, ça éveillerait les esprits et les consciences de manière collective et ça produirait une élévation de pensée et d'esprit et ça nous ferait changer de paradigme d'un seul coup, car on verrait les choses de plus loin et avec plus de perspective beaucoup plus vite. Alors ça n'enlèverait pas complètement les problèmes, bien sûr, mais ils deviendraient beaucoup moins importants et nous aurions beaucoup plus de facilité et de rapidité à en percevoir les solutions. Alors voilà, la vie est pleine de sens et d'espoir. La réalité, elle réside dans le cœur, qui est plus rapide que la tête et plus sage, et puis qui est équilibré par une vérité, encore une fois, beaucoup plus profonde que seul lui peut ressentir. Les illusions, c'est dans le mental. Et lorsqu'on fait suffisamment confiance à ce qui est plus grand que nous, pour ouvrir notre esprit à tout ce qui existe déjà en nous, on se retrouve à sentir, à vivre une réalité élargie infinie. Alors il y a de plus en plus de petits points de lumière brillante, de petites bougies, de petits piliers de lumière partout sur la planète, de gens qui s'éveillent. Et quand il y en aura une quantité suffisante, on basculera dans ce nouveau paradigme grâce à l'éveil en tant qu'effort partagé. Et le monde a vraiment besoin de vous pour que vous lui apportiez de la lumière, votre lumière. Il a besoin de cette lumière, de cet amour, pour que les forces supérieures de la lumière, là-haut, justement, puissent venir s'implanter ici. Notre rôle à chacun notre façon, c'est un peu d'être un pont ou une ancre pour que la lumière puisse venir s'installer à travers nous sur cette précieuse planète qui est notre maison à tous et qui a un immense besoin de se guérir et de retourner à plus d'harmonie, d'amour et de sagesse. L'éveil contribue vraiment à un monde meilleur. Votre éveil individuel contribue à la transformation collective de l'humanité, à une plus grande responsabilité envers soi-même et puis les autres et le monde, la Terre, Gaïa. Donc chaque petit acte d'amour, de compréhension et de compassion envoie des ondulations dans le champ énergétique collectif, parce qu'on partage ce champ-là, et dans le champ énergétique collectif de l'humanité, et élève le niveau conscience de manière générale, et ça laissera derrière nous l'état de conscience dans lequel la société veut nous faire vivre. Je vous partage une jolie phrase d'un certain Steve Tyler, chercheur entre autres en psychologie transpersonnelle. Il dit « L'éveil est un état supérieur de conscience qui préfigure les évolutions à venir de l'humanité. » Alors, j'espère que ce contenu vous aidera à vous transformer, à être dans votre cœur. Et un immense merci pour votre lumière unique, pour votre précieuse et patiente écoute, car je crois que j'ai pris beaucoup de temps. À très bientôt. Et je vous dis, faites de très belles expériences. Au revoir.